Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, même si c'était peut-être un petit peu remuant, parfois un petit peu pénible aussi parce que les énergies est très dense, très lourde parfois selon les jours. Ça a pu même pu atteindre un paroxysme hier lors de l'éclipse lunaire, mais j'espère que vous en avez bien profité. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, des projets qui se mettent en place. Ça germe, vous avez planté des graines, c'est en train de pousser, même vous, pour certains d'entre vous, vous voyez que ça commence vraiment à sortir de terre, donc c'est de continuer à cultiver. Continuez à vous cultiver aussi, à vous nourrir aussi, parce que c'est vous qui, euh, qui émergez à nouveau à la lumière. Il y a beaucoup de choses du passé que vous avez pu laisser partir, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est en train de se faire. Donc, allez à votre rythme, ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit, parce que c'est pas la peine de vous fustiger si ça va pas assez vite pour vous. C'est que tout se déroule selon un certain temps et quand on est prêt, les choses se passent. Donc pour moi, c'est vrai que ce mois de juillet a été assez intense. Moi, j'étais déjà avec mes enfants tout ce mois de juillet, donc les parents solos comprennent, c'est 24 heures sur 24, donc beaucoup de choses, d'activités à faire avec mes enfants. Et puis en même temps, certains projets qui ont émergé. Donc pour donc le séminaire de retrouver l'amour en soi qui aura lieu en Belgique. Donc j'ai finalisé cette semaine et donc avec Mélissa qui m'a aidée, on a trouvé un très bel endroit, donc à côté de Liège. Et ça sera du 24 au 28 octobre 2018. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site internet et regarder. Il y a un formulaire d'inscription. Et puis je vous remercie d'avance si vous pouvez en parler autour de vous pour ceux qui sont en Belgique et même d'ailleurs si vous voulez aller faire un petit tour en Belgique et en profiter en même temps. Donc voilà pour l'annonce. Pour la semaine prochaine, donc on m'a montré que c'était donc une semaine où il y a un genre d'apaisement, mais c'est aussi beaucoup de guérison, beaucoup d'amour, beaucoup de guérison, mais dans la cicatrisation, puisque on m'a montré comme de l'eau dans laquelle on baigne, mais qui est très dense, et puis après ça s'est transformé comme en bain d'aloe vera, donc un petit peu assez dense, un petit peu visqueux comme ça, mais en même temps comme un pansement, comme du baume qu'on a autour de soi et à l'intérieur de soi, et qui cicatrise encore les plaies ou les blessures euh, qui peut-être se sont réouvertes. Donc c'est vrai que ces derniers temps, je pense qu'il y a des blessures qu'on avait un petit peu oubliées, qui se sont réouvertes pour justement finir la guérison, finir la cicatrisation de façon, d'une belle façon, pour que ça soit ok et que on puisse passer à autre chose. Donc, si vous avez envie, vous pouvez faire une méditation, une visualisation avec l'aloe vera, avec cette plante, ou en tout cas en parlant avec cette plante et avec ses vertus médicinales pour vous. Il y a aussi beaucoup l'aspect, il y a l'élément de l'eau qui est présent. Donc il y a beaucoup s'hydrater. C'est comme si, comme les énergies sont plutôt intenses, que ça travaille en profondeur, ça chauffe. Et puis donc c'est de bien boire, de bien s'hydrater quand ce travail en énergétique est fait. Euh, c'est vraiment important de bien boire de l'eau et d'être dans de l'eau. Alors si vous pouvez aller vous baigner,
dans la mer, dans les lacs ou dans des endroits naturels, allez-y. On m'a montré aussi des flamants roses. Alors vraiment beaucoup de flamants roses qui s'étaient regroupés sur un fond assez rougeoyant. Donc il y avait beaucoup de roses, de rouge. Donc le flamant rose, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour certains, il y a eu cette phase de deuil où il y a des choses que vous avez dû de vous-même qui ne vous servaient plus et que vous avez dû laisser, dont vous avez dû vous séparer d'une certaine façon parce que cela ne vous était plus utile ou en tout cas vous bloquez pour vraiment être dans votre mission, dans votre engagement envers vous-même, dans votre mission de vie, votre mission spirituelle et dans la reliance totale avec votre âme. Donc là, il y a des deuils qui ont été faits. Ça peut être aussi au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que vous avez aussi perdu certains êtres. Certains êtres. Donc là, c'est toujours des fins de cycle, toujours des clôtures qui se font. C'est d'accueillir aussi, s'il y a de la tristesse, d'accueillir la tristesse si elle est là, et puis de la laisser partir, parce que c'est vraiment un renouveau qui est en train de se faire maintenant. Vous devenez, vous êtes dans qui vous êtes, beaucoup plus. Donc c'est tous ces vieux schémas et ces conditionnements et ces vieilles croyances, des croyances qui maintenant seraient peut-être obsolètes, qui vont servir un certain temps et puis maintenant ça ne vous sert plus, ça vous dessert. Donc maintenant il est temps de laisser partir cela. Alors, si c'est trop difficile de tout lâcher d'un coup, vous le faites au fur et à mesure, par ordre de priorité, pour vous alléger de plus en plus. Les flamants roses, c'est aussi donc ce regroupement. Donc il y a beaucoup je sais pas pour la semaine prochaine, ce qui veut dire va y avoir beaucoup de regroupements d'âmes. Donc il y a des retrouvailles aussi au niveau des familles d'âmes, des personnes avec qui vous êtes vraiment connectés à un autre niveau, au niveau de l'âme, et que jusqu'à présent vous aviez eu du mal à retrouver. Donc il va y avoir de plus en plus ces regroupements-là qui vont se faire. Parce qu'il y a aussi toutes des activations de mémoire collective et aussi de ce que vous avez à faire ensemble. Donc c'est vraiment, je parle toujours là du collectif, mais c'est vraiment ce qui est indiqué, c'est qu'il y a des mouvements collectifs qui vont se faire. Il y a des choix d'âme individuels et aussi des choix d'âme en plus de l'individuel qui sont collectifs. Donc il y a ces regroupements-là qui vont se faire la semaine prochaine, ou en tout cas qui vont commencer à se faire de plus en plus, parce que là c'était vraiment beaucoup de flamants roses que j'ai vus. C'est aussi l'amour. Alors là, c'est vrai que ça me montrait aussi que c'était au niveau des couples. Alors peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des formations de couple ou des réunions, des retrouvailles. En tout cas, c'est vraiment sous l'aspect de l'amour et de la renaissance de l'amour. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau, parce qu'avec l'être que vous êtes devenu, qui s'est dépouillé de toute la vétusté, de tout ce qui était poussiéreux, c'est autre chose. Donc il y a comme vous pouvez montrer beaucoup plus j'allais dire votre cœur, votre vulnérabilité, cet aspect de vous qui peut être touché. Il y a ce rose aussi qui est qui relève aussi de l'enfance, de l'enfant d'ailleurs qui est en vous et qui peut se montrer avec une autre personne. C'est comme s'il y a des retrouvailles au niveau de alors d'âme sœur ou
d'âmes jumelles, de flammes jumelles. En tout cas, c'est aussi des retrouvailles en amour, en couple amoureux. Donc, pas seulement au niveau là, il va y avoir au niveau des amitiés, mais c'est aussi au niveau du couple et du couple amoureux qui va se retrouver, qui va se reconnecter de façon physique. Donc, il y avait ça. Et c'est toujours aussi cette notion d'équilibre à avoir dans, justement, quand on est dans la relation à l'autre, de toujours garder son équilibre à soi. Donc c'est un peu le flamant rose qui est qui est sur une patte et comme si l'autre flamant rose enfin le partenaire est aussi sur une patte et ils sont en équilibre tous les deux sur leurs pattes et en même temps ils peuvent être ensemble et tenir ensemble. Donc il y a cette notion là aussi d'équilibre qu'il va y avoir. Donc pour ceux qui sont dans des parcours de flammes jumelles, c'est aussi l'équilibre du féminin et du masculin qui va se faire de plus en plus. Alors, je vais prendre pour le tirage des cartes ces cartes-là. Sacred Traveler, c'est donc le voyageur sacré, le pèlerin, puisque c'est maintenant venu le temps encore plus, et on est soutenu dans ça, d'être dans son chemin vraiment à soi, sa vision, sa mission propre et en rapport avec ce que l'âme demande, ce que votre âme demande. Donc nous sommes tous des êtres spirituels, parfois on a du mal à le concevoir, à le retrouver parce qu'on a oublié cet aspect de nous et il va y avoir de plus en plus comment on dit, ce recouvrement de mémoire que on n'est pas simplement qu'on est là pour quelque chose, qu'on a choisi cette incarnation pour quelque chose et que c'est aussi sur un plan divin. Donc c'est toujours cette reconnexion avec l'âme, avec votre âme qui se fait de plus en plus pour cette unité, pour cette sensation, ce sentiment d'union et de réunification de toute votre âme qui est déjà unie à un autre niveau, à une autre fréquence, comme je l'ai dit, mais qui là demande à ce que dans la matière, ça soit aussi ressenti et reconnu. Donc il va y avoir cette reconnaissance de vous-même et de votre âme, de vous-même en tant qu'être très grand, multipotentiel. Alors, début de semaine. Donc, sous le jeu, il y a miracle. Donc, attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. Donc, c'est superbe. C'est superbe. Beaucoup de guérison qui va être là. Je parle encore de guérison, mais c'est vraiment présent et je crois que tout ce mois, ça va être dans ça. Donc,
Donc c'est à nouveau remettre quelque chose de sain, de quelque chose de lumineux en vous, d'avoir de l'espoir, de l'espérance, euh, d'être animé à nouveau par votre lumière. Donc, euh, donc là, ce qui m'est dit, c'est que c'est bien de demander. Donc, demandez de l'aide, demandez à vos guides, à vos accompagnants, aux anges, à des êtres de lumière. Demandez-leur de l'aide si vous sentez que il y a des choses qui bloquent encore ou que c'est un petit peu difficile. Vous pouvez aussi demander que les bonnes personnes se présentent à vous pour vous aider, pour vous accompagner un petit bout sur votre chemin, toujours dans un échange de donner et recevoir. Donc, c'est pas que vous vous appuyez sur l'extérieur, mais vous pouvez demander de l'aide. Et c'est ça qui... Donc, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on fait mieux tout seul ou qu'on va déranger les autres. Or, là, c'est vraiment dans un échange que les choses se font. Donc, n'hésitez pas à demander à être entouré, avoir de l'aide pour vous par rapport aux situations que vous vivez, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, voilà, c'est donc mental aussi. Alors ça commence très 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 fort. In the flow. Donc on est dans le flux, voilà, ça va tout seul en début de semaine. On se laisse porter. En plus, vous voyez, donc on sait pas qui est-ce qui tire le traîneau, mais en tout cas il est dans les airs et puis ça va tout seul. Donc vous voyez cette femme, elle est emmitouflée, elle est toute bien et toute heureuse dans ce véhicule et elle est guidée donc par il y a des lanternes qui sont là, donc qui sont accrochées et qui illuminent la nuit, et en même temps elle se laisse vraiment porter. Donc c'est aussi que je suis en train de regarder parce qu'il y a en fait il y a des églises, une église orthodoxe. Donc, qu'est-ce que ça me dit au niveau de l'église orthodoxe? En fait, ça me montre qu'il va y avoir des coopérations, même au niveau de chefs religieux, au niveau des différentes religions, qui vont avoir comment dire, des conciliabules ou des conciliations, que il y a à mettre en œuvre quelque chose qui est plus grand et qui dépasse tous les clans et toutes les idéologies et, et, et tous les concepts religieux. Donc c'est comme si il va y avoir cette envie euh, de, euh, de, de réconcilier le tout en se respectant avec beaucoup de respect, euh, en sachant que on œuvre tous pour le bien commun, pour, pour tout le monde. Donc, alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les actualités, parce que je ne regarde pas les actualités, mais en tout cas, c'est ce qui est présent. Donc il y a quelque chose aussi où tout
tout gentiment, tout de façon douce. Donc tout se met en place d'une façon qui est adéquate pour vous. Donc vous n'avez pas à faire des efforts particuliers en début de semaine. Donc prenez le temps de vous reposer parce qu'il y a aussi ça, il y a que la semaine prochaine, c'est aussi, comme c'est un temps de guérison, de cicatrisation, c'est aussi un temps de repos où il n'est pas demandé d'être trop dans des actions trop intenses. Donc c'est vraiment de trouver le bon tempo, le bon rythme pour vous et savoir que même si vous faites des actions, de laisser aussi ces actions œuvrer par elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une action et après vous vous mettez un petit peu en retrait et vous laissez l'action agir par elle-même sans vouloir à tout prix pour avoir un résultat œuvrer et puis en faire trop. Donc là c'est de pouvoir juste donner l'impulsion, faire l'action, donner l'impulsion et se reposer. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment super. Donc beaucoup de choses qui vont se passer en début de semaine prochaine, mais vraiment d'une façon très facile, très simple. Pour le milieu de la semaine, Rainbow Blessings. Donc les bénédictions de l'arc-en-ciel et les bénédictions donc se mettent sur vous, sont comme une pluie, une douche, une pluie bienfaisante sur dans votre vie. Donc, ce que ça me dit à moi, donc c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup au niveau climatique et au niveau de phénomènes atmosphériques. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'arc-en-ciel, de phénomènes comme ça, il y a même des doubles arc-en-ciel qui étaient d'ailleurs magnifiques. Et là, c'est de sortir. Parce que là, c'est comme si c'est le temps de vivre, c'est le temps d'être dans la joie, donc de sortir aussi de votre tour, de votre isolement ou peut-être de votre solitude où vous avez été en introspection pendant un certain temps, où vous aviez peut-être besoin de calme pour justement comprendre certaines choses, guérir certaines choses, faire tout ce travail, ce processus de d'épuration, de dépouillement pour avoir une compréhension de votre essence, de votre âme, pour avoir une meilleure communication, une meilleure connaissance et l'accueil de votre âme. Et là, c'est de pouvoir sortir de là où vous êtes. Donc il y a ce pas à faire vers l'extérieur et d'emporter avec vous des fleurs. Non mais c'est vrai que c'est très beau ce qui se passe en ce moment, même si parfois ça paraît un petit peu dur au niveau voilà mental, émotionnel, corporel. Il y a plein de choses qui se passent, mais en même temps derrière ça c'est pour notre bien, c'est pour votre bien, même si sur le coup c'est pas très agréable, mais si vous imaginez que vous êtes dans quelques mois, vous vous rendrez compte de tout le bénéfice et que ça c'est un bénéfice qui est pour une longue durée. Donc ça, je dirais ça vaut le coup de pouvoir traverser tout cela, que voilà, il y a des moments qui nous paraissent interminables, mais de toute façon tout passe et tout a
voilà, c'est des cycles. Et si c'est pour une évolution et quelque chose de meilleur pour le restant de votre vie, ça en vaut vraiment la peine. Donc, milieu de semaine, sortez, irradiez, montrez-vous, montrez l'arc-en-ciel qui est en vous. Donc toujours les couleurs, toujours la guérison par les couleurs lumière de l'arc-en-ciel. C'est vrai que l'arc-en-ciel, les couleurs lumière de l'arc-en-ciel sont très présentes, de plus en plus présentes pour aider à faire des processus d'auto-guérison. Donc ça c'est indéniable, c'est très très présent. Donc on va travailler avec toutes ces couleurs là. Et bien sûr que quand toutes ces couleurs lumière sont ensemble et qu'elles se mêlent toutes, ça donne vraiment une blancheur incroyable. Donc il y a aussi cet aspect de voyage, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc certains vont peut-être prendre la route pour faire certains voyages. Et là, je ne parle pas simplement d'un voyage intérieur, je parle de voyages qui se font pour peut-être aller retrouver d'autres personnes, euh, pour, euh, pour justement faire comme les flamants roses qui se retrouvent à un endroit. Donc là, il y a ce mouvement qui se met en place pour, euh, euh, pour accueillir la lumière, pour accueillir le jour, pour se voir vraiment en plein jour, en pleine lumière, et se regarder véritablement complètement, mais là, en pleine lumière. Pour la fin de la semaine, alors le courage vaillant, valeureux. Take action with passion. Faites des actions avec passion. Alors là, donc le courage, comme j'avais déjà dit, le courage c'est agir avec le cœur. Donc on est mis en mouvement par l'élan de notre cœur, par l'élan de notre âme aussi, qui nous pousse de plus en plus à vraiment se déployer, à aller de l'avant. Et, euh, et là, c'est il y a des projets qui vont il y a des projets qui vont se concrétiser. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses à la fois. Donc il y a des projets qui vont se concrétiser, qui vont vraiment se mettre en place dans la 3D, dans le monde physique. Il y a aussi euh, cette il y a cet élan de pacification, de paix. C'est comme si maintenant c'est le temps de paix vraiment. Il y a plus de il y a plus de guerre. On montre juste que là on a envie de fêter ensemble ce moment, que c'est le moment de réjouissance. Donc il va y avoir pas mal de réjouissance, encore de retrouvailles. Je sais pas, c'est vraiment une semaine qui est placée sous, puisque ça revient à chaque fois avec ce que j'avais dit avant de tirer les cartes, ce qu'on m'avait montré. Mais il y a comme des réjouissances avec d'autres personnes, d'autres amis, des réjouissances parce que on a fait aussi, on a trouvé un équilibre, on a pacifié, ou on est en train de pacifier vraiment des choses en soi, que ça a pu cicatriser. Donc c'est plus, on n'est plus dans la douleur, et donc c'est vrai que quand
douleur cesse, c'est comme si à nouveau il y a un regain d'énergie qui est là, c'est ouf, on peut souffler, c'est comme si voilà, c'est comme si c'était un miracle, parce que c'est vrai que quand il y a des douleurs qui sont là et puis ça fait mal, ça peut fatiguer, c'est très pénible, et là c'est comme si ça part, ça part, et donc il y a un soulagement qui est présent et qui fait que il y a ce regain de vie, de vitalité qui est là, avec l'envie euh, de prospérer, de se déployer, de se montrer, d'aller faire la fête avec d'autres personnes, et de se retrouver aussi au niveau amoureux. Je vois deux oiseaux qui volent ensemble au-dessus d'un nuage un petit peu, un petit rosé, orangé, donc beaucoup de tendresse, de sensualité, de moments qui sont passionnés et en même temps qui sont légers et tendres. Donc c'est très beau. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment une autre quelque chose d'autre qui est en train de voilà de pousser, de fleurir. C'est vraiment un renouveau qui est là à tous les niveaux. Donc, donc ouais, c'est beau. Donc vous me direz dans vos commentaires ce qui, euh, ce qui en ressort pour vous, comment vous le ressentez. Je vais juste tirer une autre carte, parce que c'est vrai que c'était comme si j'avais le choix entre deux jeux de cartes, parce qu'on avait vraiment parlé d'amour. Donc, pour la semaine prochaine, bon, l'amour il est toujours là, mais il y a parfois il se manifeste beaucoup plus, ou il est beaucoup plus visible, et où on le ressent beaucoup plus. Et on m'avait montré donc ce Whispers of Love, donc les murmures de l'amour. Et, euh, et donc je vais quand même tirer une carte de cet oracle. Donc donc là c'est focus on love, donc focaliser sur l'amour, focaliser sur l'amour. Regardez tout ce qui est bon dans chaque personne dans votre vie. Donc souvent j'ai dit quand on aime des personnes, euh, que ça soit amical, amoureux, voilà, ou même voilà au niveau familial. Avec mes enfants, on se dit tout le temps qu'on s'aime tous les jours, et et on se prend dans les bras et on se fait des bisous, et et voilà, il y a quelque chose qui c'est important de de remettre l'amour au centre de votre vie, de remettre l'amour au centre de votre quotidien. Le spirituel, il est là, c'est pas seulement dans d'autres dimensions, c'est vraiment dans cette incarnation, dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin d'être d'être un ermite, euh, d'aller très loin pour être spirituel. La spiritualité se vit au quotidien,
quand on est dans l'amour, dans la cohérence, euh, et, euh, et vraiment dans toutes les relations qu'on a tous les jours. Donc que ce soit la relation avec soi-même ou la relation avec les autres. Donc si euh, vous aimez, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire à la personne, aux personnes. Euh, ça coûte rien. Euh, N'attendez rien en retour. Si vous avez envie de le dire, c'est l'élan du cœur. Ne croyez pas que c'est vous allez souffrir si l'autre ne vous le dit pas en retour. C'est un acte de don. C'est un acte que vous faites pour vous. Donc, quand on aime les gens, faut pas hésiter à leur dire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important de focus on love, de focaliser, de remettre notre attention sur l'amour dans, dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours et dans la relation avec l'autre, pour ceux qui sont en couple, dans la relation avec les autres. Donc voilà, très très belle semaine qui s'annonce, plein de lumière, plein de guérison, de cicatrisation euh, et, et d'amour. Donc c'est très très beau. Je vous embrasse. Si vous aimez, merci de partager. Si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez me faire un don. J'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine pleine de joie, de beauté, d'allégresse, de tendresse. Et je vous dis à très très bientôt.